Dans le monde de construction, le concept BIM est devenu essentiel pour tous les disciplines, qui rend l'apprentissage du logiciel Revit obligatoire pour tous les concepteurs du système électrique. Salut, je suis Riyad Yaqoubi, ingénieur conseiller en électricité. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le secteur d'ingénierie électrique et de formation. Dans ce parcours d'apprentissage de conception électrique sur le logiciel Revit, nous allons voir un programme composé de 12 modules. Le premier module, c'est l'introduction générale, dans lequel on va voir une idée générale sur la formation et sur le logiciel Revit. Ensuite, le deuxième module, on va utiliser ces tensions dans le système de distribution. Ici, le système de distribution, on définit tout d'abord un système de distribution. Par exemple, ici, c'est un 400 ou bien 230. C'était en monophasé. Le nombre de fils, c'est 2. Et la tension simple, ici, on va choisir la tension qu'on a déjà définie ici dans la définition des tensions. Ça, ce sont des tensions prédéfinies. Pour ça, tout d'abord, on peut aller vers Vue, la fenêtre Vue. Ensuite, dans le groupe de commandes fenêtre, on clique sur Interface utilisateur. Ensuite, raccourci clavier. Voilà. Ici, avant de confirmer, il faut bien choisir la position d'insertion de ce projet. Est-ce que c'est origine to origine ou bien l'origine de ce fichier il sera collé sur l'origine, sera inséré dans l'origine de notre fichier ou bien c'est gérer des liens. Voilà, ici on trouve tous les liens qui sont insérés dans notre projet. Par exemple, si il y a des fichiers Revit qui sont déjà insérés dans notre projet, on trouve ici par exemple il y a un fichier Revit. Si on insère un fichier Revit d'ici, on trouve édition et on va voir sur le regroupement comment il est organisé cette arborescence. Cette arborescence elle est organisée par discipline tout d'abord. Au début, c'est l'arborescence de discipline. Ensuite, regroupée par sous-discipline, chemin de câble. Par exemple, je dessine un chemin de câble qui circule dans ce sens. Ensuite, elle fait une déviation. Voilà. Pour valider, je clique sur échappe. Voilà, ça c'est le chemin de câble. Maintenant, elle est déjà créée. Si je veux vérifier les armoires électriques, par exemple, il y a le triphasé et le monophasé. Je vais choisir, par exemple, 100 ampères triphasé. Et je choisis cette mur, par exemple, pour que je colle l'armoire électrique ici. Voilà. Elle tourne la luminaire. Ok. Je peux l'installer de cette façon. Voilà, pareil, par exemple, ici. Ok. Je peux aussi insérer les luminaires, mais sous forme. Je sélectionne puissance. Et voilà, les luminaires sont regroupés entre eux avec des fils, mais ils ne sont pas affichés. Je clique sur fil en arc ou bien en chanfrein. Et voilà, tous les luminaires ici sont raccordés. Je peux raccorder maintenant l'interrupteur. Tout simplement, je peux petit X, espace. Ensuite, je mets hauteur, par exemple, H égale espace et la hauteur. Je valide, appliquer, OK. J'augmente un peu cet élément. Je trouve une nomenclature pour le tableau 100 ampères et une nomenclature pour le tableau TE3. Voilà, un double clic ici pour que j'affiche le tableau 3. Et ça, c'est pour le tableau 100 ampères. Motif. Je mets cette hachure, par exemple, avec un couleur pareil au rouge. Avec un couleur rouge. OK. OK. Et j'applique. Voilà, le chemin de câble, elle est devenue hachurée avec. En plus de l'insertion des bibliothèques prêtes à l'emploi dans Revit, il est possible de modéliser nous-mêmes des bibliothèques ou des objets personnalisés qui seront utilisés pour les futurs projets. Dans ce module, nous allons apprendre à modéliser des éléments sur Revit en commençant par la modélisation d'une armoire électrique. Pour créer une armoire électrique, je vais faire
de modélisation de prise de courant. Et voilà, enfin c'est ça les prises de courant. Ok, maintenant on revient sur le plan et on va créer le symbole de prise de courant, le symbole 2D qui sera affiché sur le plan en 2D. Ok, on va créer une autre. Ensuite, je commence à créer les paramètres qui vont identifier les dimensions de l'égal. Voilà, j'ouvre le type de famille, paramètre type de famille, je vais ajouter les paramètres. Je vais ajouter X, c'est un accessoire qu'on peut l'ajouter pour aménager un local technique. Par exemple, les affiches qu'on peut l'installer, les équipements de sécurité, par exemple les perches, les gants et tout, qu'on peut l'ajouter aussi. On peut modifier les matériaux des équipements électriques, par exemple, je vais le déplacer, par exemple, un tout petit peu, comme ça. Voilà, qu'est-ce qui s'affiche? Il y a un message qui affiche, impossible de modifier l'élément, vu que l'utilisateur 1, c'est le propriétaire de ce élément. Voilà. Je ne peux pas modifier, mais je peux placer une requête, et pour finir, il y a un 12e module, c'est le module mise à jour qui contiendra tous les ajouts au fil du temps. Alors, si vous êtes prêt à apprendre vite, allez, c'est parti.